Prenez des notes. Prenez des notes simplement, et puis après, on essaiera de recoller les morceaux comme un puzzle de tout ça. Là, c'est la deuxième partie que je veux parler maintenant. Alors, la troisième partie sera l'événement de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Mais là, on va rester dans le calendrier hébraïque. Donc, dans le calendrier hébraïque, nous arrivons maintenant à la fête de Purim. Et ce qui est intéressant dans cette fête de Purim, où il y a encore la grande extermination envisagée par le méchant, Haman, et ça se passe bien, ça finit bien, bon, c'est une belle histoire. Ok, on connaît, des fois ça se finit pas bien, mais bon, ici apparemment, ça se finit bien dans l'histoire. Donc on a plusieurs rituels à ce Purim, et il y a ce rituel de dire qu'on va faire un festin, comme il y a eu un festin à l'époque, mais en même temps, arriver à un certain niveau de conscience qui s'appelle « jusqu'à ce que tu ne saches pas ». Bon, c'est pas grand-chose de toute façon déjà, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Mais là, jusqu'à ce que tu ne saches pas, ça revient à ce qu'on a dit, qu'on ne sache plus distinguer le bien du mal. C'est difficile, d'accord? Mais ça revient à ce qu'on a vu juste avant, qu'il y a un certain niveau comme ça, où c'est pas que c'est confondu, c'est que il y a une force divine qui est que pour le bien. Donc, même le mal est au service du bien. Ça, on ne peut pas y arriver à comprendre. Mais par Purim, on arrive à un niveau qui pourrait nous permettre de cerner cette chose-là. Maintenant, chose particulière encore à Purim, c'est que c'est la seule fête, on parle aussi de Hanouka peut-être, mais c'est la seule fête qui va perdurer même après la délivrance de la contingence de ce monde. On appelle ça l'ère messianique, tout ça. Ça veut dire que dans cette fête-là, il y a un double voilement. On a parlé du voilement, là, c'est Esther Astir Panim, caché, je cacherai ma face. Alors, moi j'avais compris ça jusqu'à présent. C'est-à-dire que tel qu'on me l'a expliqué, tel que je peux le comprendre, on a vu tout à l'heure que ce monde est créé avec la face cachée divine. Ça, c'est clair. On ne peut pas être en face à face avec Dieu et être vivant, parce qu'on disparaît, quoi. Donc, on a nécessité une face cachée. Caché, je cacherai ma face. Ce que j'avais pu comprendre, c'est qu'on ne sait plus qu'il est caché. Vous regardez la Shoah, on ne peut pas imaginer, c'est où est Dieu là, il n'y a plus de Dieu. Le monde est parti, il est géré tout seul, on ne peut pas imaginer qu'il y a encore un gouverneur. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, c'est fini. Ça va dans tous les sens. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, depuis 2 ans, le Covid, qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend rien. Alors, soit je dis que c'est lui, il y a quelque chose derrière, on ne comprend pas, ou ça c'est caché la face, même on dit c'est pas possible, ça c'est la nature, c'est la nature, c'est le virus, et puis maintenant c'est le méchant, c'est Poutine, c'est machin. Donc, on ne peut plus penser qu'il y a un gouverneur derrière. D'accord? Ça, c'est la première chose qui marche aussi. Hein. Mais là, comme on arrive à Purim, on est aussi dans un livre de lecture de la Torah qu'on appelle Vayikra. Et en lisant ce livre-là, Vayikra, vous savez que les lettres sont très importantes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais le montrer ici. Donc, pour ceux qui lisent un peu, vous voyez le mot Vayikra. Il y a un tout petit aleph. Alors, quand il y a des lettres qui sont petites, des fois grandes, des fois brisées, etc., c'est pour nous un enseignement. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Et je vais essayer de le comprendre par rapport à Purim. Et après, j'essaie de voir par rapport à Pessah comment ça se passe. Alors, le petit aleph, on veut dire, il se cache, il est petit comme ça. Mais quand je lis le texte, Vayikra el Moshe, il appelle Moshe. Et qu'est-ce qui va se passer juste après?
Vaïdaber Hachem, Yod-Keh-Vav-Keh, Dieu, quoi. Hein. On peut le dire Adonai aussi, hein, puisqu'on ne peut pas dire ce nom ineffable. Elé Moadé, donc et voici donc les fêtes, etc. Donc ils rentrent dans la tente d'assignation, etc. Là, on est dans l'espace biblique, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que d'après un commentaire donc, du Maharal, pas Maharal de Prague, mais il en parle aussi le Maharal de Prague, de Rabbeinu, Nachman de Breslav, il dit que c'est qui appelle Moshe? Vaïkra El Moshe, Dieu entend un appel, et après, Vaïdaber Hachem, et Dieu parle. Donc, Vaïkra, on ne sait pas qui fait, et Dieu vient lui parler. Vaïdaber Hachem. Donc, il y aurait eu forme d'appel sans nom. Il n'y a pas de nom. Et là, nous explique le Rabbeinu, hein, donc Rabbi Nachman de Breslav, qu'il a un appel qui vient, parce qu'on a parlé des noms tout à l'heure, qui vient de au-delà des noms. Il n'y a pas de nom. C'est quelque chose de divin dans lequel on ne peut même pas nommer. Alors, moi, des fois, je pense au Tao, hein, que avec un nom, c'est la mère de la création, et sans nom, c'est le Tao. Mais même Tao, c'est un nom. Et on n'a que des noms divins, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. Et donc, il y a une forme d'appel, d'inspire, d'un réveil, qui vient d'un espace sans nom. Et c'est vrai que avant qu'il y ait le monde, on peut dire que Dieu et son nom étaient un, mais quand on dit Ein Sof, c'est encore un nom, le sans fin, ou leur Ein, le rien, mais on dit toujours quelque chose. Donc il y aurait un rapport avec le divin sans nom. Mais on ne peut rien dire, parce qu'il n'y a pas de nom. Donc il faut, Vaïdaber, il faut la parole divine pour que je commence à dire quelque chose. On peut dire quelque chose de Dieu qu'à partir du moment où il y a des noms, c'est-à-dire des manifestations. Mais avant, je ne peux rien dire. Mais il y a un appel, il y a quelque chose, puis il y a, on ne sait pas, un appel. Et je trouve ça très puissant parce que Astir panim, mais non, je le vois autrement. J'enlève pas l'autre phase. Hein. Caché, je cacherai ma face. On sait que le Shem Hashem, il est caché. Mais il y a une autre chose qui est cachée, c'est le caché des cachés, c'est-à-dire son nom. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est assez puissant. Parce que on est presque en train de parler de l'essence divine, mais qu'on ne peut pas parler. On ne peut rien dire. Le son nom. C'est un rapport avec le divin que j'ai trouvé assez intéressant. Et ça veut dire en même temps que avant qu'il y ait ce nom, qui est le nom à connaître, lorsque je vais essayer de trouver oh oui, je l'ai là. Lorsque Moïse a le rapport avec Dieu, on sait qu'à un moment donné, il demande voir la gloire divine, et Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir de ton vivant, mais il ramène, après il dit, je suis Hachem, Yod-Keh-Vav-Keh. Et cette discussion, bon, c'est pas celle que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer juste après, elle me vient donc j'en parle. Lorsque Moïse est parti en Égypte pour sauver le peuple juif, le peuple hébreu, il n'y a pas de juifs encore à l'époque, donc il promet la libération qui va se passer à Pâques. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de soulager le peuple, Pharaon multiplie les souffrances. Donc le projet de Moïse est complètement à l'eau. Lui, il vient comme sauveur, démultiplication des souffrances. Et Moïse, il ne comprend pas. Il dit que tu m'appelles pour sauver le peuple d'Hébreu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il répond donc, tu ne veux pas connaître le sens
de ton vivant. Donc on voit bien qu'on a un certain niveau que Moïse ne pouvait pas atteindre. Mais il dit quand même Ani Hachem, c'est-à-dire que toi tu crois que je fonctionne sous la forme de la rigueur, la guerre, etc. Non, je ne suis pas. Tu te trompes. Je suis toujours Hachem. C'est ça qui est difficile. C'est comment Hachem, dans l'habit d'Elohim, dans l'habit de la guerre, dans l'habit de la souffrance, il intervient. Oui, il ne pouvait pas comprendre. Ça, c'est pour la première explication qu'on avait vue par rapport à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Maintenant, il y a une autre chose. Lorsque il y a voilà. La première fois qu'il y a un contact avec Dieu, ce qu'on appelle Dieu en tout cas, et Moïse, il ne sait pas trop ce qui se passe. C'est le buisson ardent, etc. Bon. Il entend qu'il doit être porteur de sens, il doit apporter, sauver le peuple, etc. C'est ok, d'accord, mais ils vont me demander qui tu es. Quand il dit qui tu es, c'est-à-dire, il demande quel est ton nom. Donc on voit bien qu'on ne va pas parler de Dieu, mais sous quelle forme je vais parler de toi aux enfants d'Israël qui sont en Égypte. Et le texte, il vient nous dire, voilà. Alors, je prends le texte, c'est le 14. Le 14, voilà. Vayomer Elohim, El Moshe, Eye Asher Eye. Donc, il donne un nom qu'on traduit je suis, mais c'est pas je suis, c'est je serai. Eye Asher Eye. Et on sait que ce nom-là est au niveau de Keter. C'est un nom très très élevé. Et après, juste après, il va dire, tu diras aux enfants d'Israël que Eye m'a envoyé, Vayomer Od, et tu diras encore, toujours le nom d'Olivier, et il va y avoir maintenant le nom d'Hachem qui va venir. Donc, Moïse, il va avoir un contact avec un nom qui est Eye, mais Eye, Asher, Eye, je serai qui je serai, c'est-à-dire que je vais m'incarner, je vais venir à l'existence. Ce Eye, il est de la transcendance, il n'est même pas dans l'existence. C'est comme s'il va y avoir une forme de manifestation divine pour participer à l'histoire du monde. Et ça, c'est cette histoire, c'est cette notion-là où on a un point de vue qui est apparemment hors histoire, et je serai, et quelque chose qui va venir dans l'histoire. Mais ce ayé encore un nom. C'est peut-être un nom très 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 élevé qui est la manifestation de ce futur, ayé. Et moi, là, je spécule un petit peu parce que je me dis que Astir, Astir Panim, caché, je cacherai ma face. Or, on va voir que tout ce qu'on avait premier, Veyadat et Hachem, mais tu connaîtras Dieu, tu connaîtras le Yud Kevavke. Donc, la révélation de notre monde, c'est d'arriver à connaître ce nom, Yud Kevavke. D'accord? Une fois qu'on a connu, on a connu. C'est bon. Mais non, c'est pas fini. Parce qu'il va y avoir un deuxième niveau de révélation. Et peut-être justement qu'avec Purim, puisque ça va continuer après l'ère messianique, parce que le messianisme, c'est quoi? Il va nous apporter cette unité. Non, pardon, Yod-Keh-Vav-Keh, Hachem. Et on va comprendre, par le messianisme en tout cas, toute cette problématique que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire le problème du bien et du mal, des guerres, etc., la Shoah, tout ça. En quoi ça peut être quelque chose de bien, on ne peut pas voir. D'accord? Donc un jour, viendra un jour, Dieu sera un dans ce monde et on pourra comprendre cette unicité. Donc on comprendra Yud-Keh-Vav-Keh. Mais une fois que j'ai compris, j'ai fini. Non, j'ai pas fini parce qu'il va y avoir un nouveau cycle puisque Purim continue, et peut-être qu'on va atteindre un autre niveau de contact avec le divin qui serait peut-être ce nom Eyé, et peut-être que, je ne sais pas. Après, on ne sait plus quoi. Mais voilà, donc, alors maintenant, quand je vais parler de Purim à Pessah, Pessah, ça s'appelle la délivrance. Pessah, et on va travailler tout à l'heure, quand on va parler de coaching existentiel un petit peu, des encombrements. Il faut commencer par la lettre bête, c'est la maison, il faut nettoyer la maison. On enlève le chametz, on enlève notre... etc. Je redirai un petit mot tout à l'heure. Mais à un moment donné, on sort d'Égypte. Il y a une naissance.
D'accord? Non, on n'est pas encore envahi dans le désert, on va passer un certain temps dans le désert, et puis après, jusqu'au moment de la révélation. Et que maintenant, on va faire le veau d'or, on va recommencer. C'est toute une histoire. Mais quoi qu'il en soit, cette fête s'appelle la fête de la délivrance. Et on n'y est pas encore. Ça sera peut-être en préparation. En tout cas, c'est la préparation, c'est la visibilité de ce monde réussi lorsqu'on aura réussi. Pour l'instant, on en est loin encore. En tout cas, on verra après ce qui se passe. Donc, Purim, c'est la dernière des fêtes. Parce que la vie commence, dans le cadre du judaïsme, par Pessah, le travail à faire sur son pain, sa propre matière. Et on va voir tout un cycle, normalement, de Pessah à Purim, pour arriver à la fin, qui est le mois d'Adar, mais normalement, ça devrait être comme une fin, c'est la fin, on est mort. Mais on est mort pour revivre et recommencer le cycle, et évoluer de conscience en conscience. Maintenant que nous sommes à Purim, et on insiste beaucoup dans la tradition que Purim soit collé à Pessah. Normalement, ça devrait être ensemble. La fin rejoint le début. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir d'espace entre Purim et Pessah. Mais il y a un espace de 30 jours. Pourquoi 30? Le Lamed, j'ai réfléchi un peu à ces trucs-là. Ça m'a pris un peu la tête d'ailleurs. Pourquoi ces 30 jours, etc. Donc, c'est comme si maintenant, Purim, c'est une fin qui est au-dessus de Pessah, mais comme on sait qu'on va se réincarner, c'est-à-dire qu'on est dans le dépouillement total, pour répondre à Séphora tout à l'heure, on est dans un dépouillement total, mais il faut revenir dans ce monde, réincarner et recommencer un cycle complet. D'accord? Et on a 30 jours, après Purim, où on a bu, on ne sait plus où on est, etc., je ne sais plus où j'habite, machin, ok, on fait la grande fête, et on revient et il n'y a plus rien. Donc je me suis dit qu'il y a peut-être une préparation à faire entre Purim et Pessah. Et la préparation, c'est quoi? Si on devait se désencombrer, à nouveau, parce que on s'est vidé complètement à Pourri, qu'est-ce que je peux enlever encore? Non, je vais refaire un cycle, donc je récompense par revoir où j'en suis au niveau de ma situation de conscience. Cette mort que je peux vivre à Purim n'est qu'une préparation à une nouvelle mort, à un nouveau cycle. Et de conscience en conscience, je grandis. C'est pas qu'à un moment donné, on est arrivé, puisqu'on parle de l'infini, là. Donc, on ne peut pas arriver. On arrive à un moment donné où, et qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, je ne sais pas comment on va le faire, parce que c'est 30 jours. Hein. Après Pessah, on a 49 jours pour aller à Shavuot, pour recevoir la Torah. Mais 49 jours, c'est bien organisé, c'est nos mères, c'est en 40, c'est les 7 fois 7, les 7 fois Séphirot, on travaille sur chaque Séphira, etc. D'accord? Là, on n'a rien. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'il n'y a même pas de rituel, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est donner à nous, à notre propre libre arbitre, de savoir comment je vais préparer pour vivre vraiment en conscience ce Pessah qui va s'approcher de nous-mêmes. Alors, nous, on sait, pour les personnes qui sont pratiquantes, qu'on nettoie la maison, on fait le ménage de printemps, on enlève le hametz, etc., le pain qui gonfle, mais tout le travail est à l'intérieur de la maison. Parce que la maison, ce n'est pas la maison extérieure. Parce que la maison, c'est nous. Et on doit être comme un temple, parce que la finalité, c'est de recevoir la parole divine. Ça veut dire que j'ai un travail de dépouillement à faire à partir de Purim, dans ces 30 jours. Alors, le 30, c'est le Lamed, c'est l'étude, c'est la connaissance supérieure, etc. Et ce que j'ai pensé, c'est que Purim, si je veux rester dans cette idée-là, et je veux rester dans les noms divins, il y a un nom divin très fort qui s'appelle El, qui est d'ailleurs dans Chesed. C'est un nom de magnifiant au niveau de la bonté divine. Donc il faut le Aleph. Ça veut dire qu'à Purim, il faudrait intégrer le Aleph pour ceux qui vont faire la suite des trucs, mais vous ne l'avez pas encore le Aleph, parce qu'on va commencer par le Bet, mais je vais vous donner quelques éléments du Aleph.
Il faut intégrer le Aleph, qui est la lettre divine par excellence. Et là, on a vu que cette lettre, elle était petite. Et quand j'ai intégré cette lettre qui est ineffable, parce qu'on ne peut pas la prononcer, quand j'arrive à ce niveau de dépouillement du Aleph, où il n'y a pratiquement plus rien, rappelez-vous, pour Job, tais-toi et je te alépherai. Si tu arrives à ce niveau de silence profond, malgré le désordre qu'il y a dans le monde, puisque le pauvre Job, on lui a tout pris, c'est une catastrophe, tais-toi et je te alépherai, parce que tu ne peux pas comprendre par le lamed, tu ne peux pas comprendre par l'intelligence, ça te dépasse. Tais-toi, je te alépherai, je t'enseignerai, mais parce que Aleph, ça veut dire Ulpan aussi, Alouf, c'est je t'enseignerai par ce Aleph qui est un enseignant qui vient par le silence. Et c'est peut-être ça pour Purim. Et si j'arrive à ce Aleph, après je vais apprendre par le Lamed, l'enseignement plus concret, je vais nettoyer, etc. Mais je vais créer le mot El. Et quand j'arrive à la fin, à la sortie, puisqu'on va faire 10 lettres, hein, on aura aussi le Yud. Le Yud, la plus petite des lettres. Et j'arriverai au nom Eli. Eli, Eli, lama, pourquoi tu m'as abandonné, etc. Donc on peut construire un processus de développement spirituel, d'intégration, etc., par ces lettres. Exactement. Donc, voilà, j'ai pensé à ça. Et c'est pour, à mon sens, et je vais revenir pour la dernière partie, au coaching existentiel, à la leçon pragmatique, comment je vais faire avec tout ça pour revenir sur Terre. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui viennent à peine, qui sont toutes nouvelles, qui viennent même pour le coaching existentiel. Je ne sais pas s'ils ne sont pas partis, parce qu'on peut les perdre sur le chemin, et vraiment, ce n'est pas évident. Donc, en tout cas, ça va être la prochaine partie que j'avais promis de faire pour revenir de façon plus concrète. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est pas évident. On est un peu sonné. Non, là, je me dis que je vais vous dire des choses que je ne sais pas. Donc, je ne suis pas encore à Purim, mais c'est un peu ça, Purim. Hein, c'est arriver à se sonner un peu et arriver à dire des choses qu'on ne connaît pas. Alors, apparaître sonner. Est-ce qu'on pourrait faire un raccourci et dire qu'il faut lâcher l'arbre de la connaissance pour manger pleinement de l'arbre de la vie? Purim, oui. C'est pour ça qu'on boit, parce que l'arbre de vie, il y en a qui pensent que c'est le vin. Purim, c'est un peu ça, oui. Il faut lâcher la connaissance, hacher le là, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Donc, pour construire le nom Élie, c'est une marche en avant, puisque le Lamed est entre le Aleph, la source, et le Yod, la semence divine. Donc, il faut marcher en avant pour retourner vers la source. Oui, un petit peu, c'est ça, oui. Alors, logiquement, normalement, quand on terminera le cycle, on reprendra le Aleph, parce que le Aleph, à la fin d'un nom, il vaut 1000. Donc, on démarre par un Aleph au niveau de l'unité, et après, on arrive à un autre Aleph qui vaut 1000, qui est de la transcendance. C'est pas évident, hein, tout ce qu'on a dit là. Hein. Et c'est ça. Bon, moi, j'ai pensé à ça. D'ailleurs, grâce aussi un petit peu à Rachel, hein, qui est là, qui m'a interrogé à l'occasion d'un échange entre nous. Alors, moi, je vous inviterai à regarder. Je ne vais pas ouvrir la porte du Aleph, je pensais l'ouvrir, mais ça va être trop. Il y a trop d'encombrants. Ça parle trop de Dieu, à la limite. Pour le coaching existentiel, c'est peut-être pas évident. Donc, je préfère terminer par le Aleph. Mais sachez que cette période-là, où on est dans la confusion qu'il y a, donc j'en parlerai juste après, la seule possibilité, c'est de dire que d'être éveillé par le Aleph, quoi, pour comprendre quelque chose dans cette histoire. Bon, je vais couper et je vais passer à la prochaine
le son.